Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, l'opposition sud-africaine plus confiante que jamais. Selon Mmusi Maimane, leader de l'Alliance démocratique, l'alternance est envisageable en 2019. Le Maroc et le Nigeria annoncent le lancement officiel du projet de gazoduc devant relier les deux pays. Une réalisation qui devrait avoir un impact sur plus de 300 millions d'habitants. Et puis l'archéologie au service du tourisme. Les acteurs du secteur souhaitent stimuler l'activité touristique sur le continent en la rendant beaucoup plus lucrative. Mais avant de développer ces titres, l'opération s'est déroulée aux alentours de 3 heures, heure locale. Un commando non identifié qui a pris d'assaut la prison centrale de Makala à Kinshasa ce mercredi. Les assaillants ont libéré Nemwanda Semi, chef de la secte séparatiste chrétienne du Bundu dia Congo, et une cinquantaine d'autres détenus. Les autorités font état d'importants dégâts matériels. Notons que certains évadés ont d'ores et déjà été rattrapés par la police congolaise. En Afrique du Sud, le leader de l'opposition, Mmusi Maimane, estime qu'une coalition de l'opposition avec à sa tête son parti, l'Alliance démocratique, pourrait gagner les élections générales de 2019 en tirant profit des turbulences que traverse actuellement le parti au pouvoir, l'ANC. Clément Joël Soala. L'opposition sud-africaine conduite par l'Alliance démocratique peut ravir le pouvoir présidentiel au Congrès national africain ANC aux élections générales de 2019. C'est la conviction de Mmusi Maimane, leader de l'opposition sud-africaine et chef de l'Alliance démocratique. Depuis la fin de l'apartheid en 1994, l'ANC a remporté toutes les élections parlementaires dans le pays. L'ANC est unie autour de la corruption et Zuma en fait partie. Par conséquent, le peuple doit être conscient que le projet final est le déguerpissement de l'ANC. Pour cela, en 2019, nous devons être une coalition, avec une coalition gouvernementale dirigée par l'Alliance démocratique. Comme nous l'avons vu dans certaines villes, nous pourrons ensemble réaliser des avancées démocratiques. Des analystes politiques estiment que la victoire de l'opposition sud-africaine aux élections en 2019 est un pari difficilement tenable malgré les problèmes au sein de l'ANC. Par contre, ils soutiennent que cela sera possible en 2024 si l'ANC continue de décevoir ses partisans pauvres et les Sud-Africains noirs. Ce n'est pas uniquement la voix des partis politiques, c'est la voix de tous les Sud-Africains qui dit « nous devons voir du changement ». Nous devons éradiquer la corruption de la société car Zuma n'est pas la seule personne corrompue. Nous devons éradiquer la corruption dans tous les secteurs, publics et privés, pour que toutes les ressources du pays profitent au peuple. Aux élections générales de 2014, l'ANC avait remporté 62% des suffrages contre 66% en 2009. L'Alliance démocratique, elle, est passée de 17% en 2009 à 22% en 2014. Si l'ANC obtient en dessous de 50% en 2019, l'Alliance démocratique pourrait l'emporter sous une coalition. Le projet de gazoduc panafricain est officiellement sur les rails. Long de 5000 km, cet ouvrage titanesque est en fait l'extension du West African Gas Pipeline qui relie depuis 2010 le Nigeria au Ghana en passant par le Bénin et le Togo. C'est un sujet de Zahra Mohamed Moutio. Projet de gazoduc qui lie le Maroc au Nigeria est officiellement lancé. C'était ce lundi 15 mai à Rabat, lors d'une cérémonie présidée par le roi Mohamed VI. Objectif de ce gazoduc, permettre aux pays d'Afrique de l'Ouest d'alimenter leurs centrales électriques en gaz, mais aussi d'alimenter leurs unités industrielles et répondre ainsi aux besoins des habitants. Cet accord est la concrétisation de la vision royale, de la vision de Sa Majesté pour le développement de l'Afrique dans un cadre d'intégration avec les pays africains. Et c'est donc un projet grandiose entre le Nigeria et le Maroc, mais qui va également engager dans son processus tous les pays qui seront traversés par les gazoducs. Il y en a au moins plus de 12 qui seront concernés. Long de 5000 km, ce gazoduc titanesque est en fait l'extension du West African Gas Pipeline qui relie depuis 2010 le Nigeria au Ghana en passant par le Bénin et le Togo, tout en exploitant une énergie propre qui respecte les nouveaux engagements du continent en matière de protection de l'environnement. Il devrait désormais longer la côte ouest africaine jusqu'au Maroc. Si on prend le premier projet qui est le projet du gazoduc,
c'est un projet, de par son ampleur, de par son impact, aura un effet très important sur toute la région. D'abord, c'est un des très grands investissements que connaîtra la région de l'Afrique de l'Ouest. Ensuite, c'est un projet qui n'est pas seulement un projet d'infrastructure, c'est un projet de développement. Côté financement, c'est le Fonds souverain du Maroc et celui du Nigeria qui cofinancent cette extension. D'autres fonds souverains pourraient également se joindre à ce projet africain, l'un des plus ambitieux jamais annoncé. Les archéologues africains souhaitent contribuer au développement du tourisme sur le continent. Leur stratégie est simple, explorer les pistes encore inexploitées. Siam Victoria Sedi, commentaire Marcel Fabamaron. L'archéologie africaine au service du tourisme. Les archéologues de l'Afrique souhaitent stimuler l'activité touristique sur le continent en la rendant beaucoup plus lucrative. Au cours d'une conférence sur l'archéologie islamique à Bahreïn, dans le Golfe Persique, plusieurs experts africains ont souhaité que tous les sites islamiques soient répertoriés, ce qui pourrait favoriser l'essor du secteur. Au Maroc, par exemple, nous avons le site de Volubilis, un site célèbre reconnu par l'UNESCO. Nous y avons découvert des choses merveilleuses sur la transformation du régime alimentaire depuis le 8e siècle, mais aussi des formes singulières de sépulture, ce qui nous renseigne sur la propagation de l'islam très tôt au Maroc. Ce n'est pas le cas partout en Afrique. En Afrique, certains sites islamiques célèbres font figure de proue du fait de leur architecture riche et singulière. Au Mali, par exemple, avec la grande mosquée de Djenné à Mopti et la ville de Tombouctou, entrées respectivement au patrimoine de l'UNESCO en 1988 et en 2012. Des archéologues estiment qu'il existe encore beaucoup d'autres sites islamiques architecturaux historiques qui doivent être mis en avant, mais cela nécessite un important financement. La question du financement est toujours problématique dans de nombreux pays africains et le Ghana n'est pas exclu. Si nous travaillons dans un musée, nous avons aussi besoin de fonds pour développer nos recherches. Or, la plupart du temps, nous devons compter sur nos maigres moyens ou même sur des appuis ou encore des chercheurs étrangers. Cela ne nous permet pas de bien travailler. Les trésors archéologiques africains, s'ils sont totalement exploités, pourront accélérer l'élan du tourisme. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud et du Nord sont en tête d'affiche des régions les plus visitées. Pourtant, certains sites situés tout au long du littoral d'Afrique de l'Est et de l'Ouest ont constitué d'importants points commerciaux de l'islam avec d'autres continents depuis des siècles. Du sport à présent, ils étaient attendus, ils ont répondu présent. Les Burkinabés ont dominé de bout en bout à la 14e édition du Tour du Bénin. Le sacre ultime a été remporté par Abdulaziz Nikiema qui a parcouru 235 km en 6 heures, 12 minutes et 27 secondes. C'est un reportage de Lefty Ouno, notre correspondant au Bénin, commenté par Marcel Fabamaron. Abdulaziz Nikiema s'illustre dans l'univers du cyclisme africain. Il est le vainqueur de la 14e édition du Tour international de cyclisme du Bénin. Jeune adjudant burkinabé et trentenaire, Aziz Nikiema est passionné du vélo de course depuis l'enfance. Mais c'est en 2006 qu'il a décidé de se consacrer à cette discipline sportive grâce à l'aide de son père, Abdoulaye Nikiema, qui fut ancien entraîneur de l'équipe nationale. Dans l'armée, je suis à la compagnie des sports. Donc, qui veut dire que là où je suis des militaires sportifs, ce n'est pas que le cyclisme seulement, il y a le football, il y a les baskets, il y a tous les différents sports qui sont là-bas. Donc ça nous permet, la compagnie n'est faite que des sportifs. Donc ça nous permet de favoriser un peu à ce qu'on s'entraîne et à ce qu'on fait encore le service. Abdulaziz Nikiema a été sélectionné dans l'équipe nationale du pays pour participer au Tour international du cycliste du Bénin. Il a très vite révélé son talent à travers cette compétition. De Parakou à Savé, il a totalisé un chrono de 4 heures, 17 minutes, 57 secondes et a arraché la 2e place de la première étape de 157 km. Il est devenu leader au classement général entre Parakou et Boïkon après avoir parcouru 235 km en 6 heures, 12 minutes, 27 secondes. Ce n'est que le Burkina Faso qui gagne. Et si vous voyez la 2e étape, je l'ai pris parce qu'il y a eu un embouteillage. Bon, mon objectif c'était que Mathias gagne puisque vous voyez qu'à la première étape, j'ai choisi à ce qu'il gagne. Donc c'était l'objectif. Mais la 2e étape, il y a un petit embouteillage, j'ai fait le classement, j'ai pris le maillot jaune. Ce trophée remporté à la 14e édition du Tour international du Bénin vient s'ajouter au palmarès après son sacre de 2013 au Tour international du Faso. Déjà, Abdulaziz Nikiema se prépare pour le Tour du Faso qui se tiendra en octobre 2017. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Restez sur Africa 24. L'information continue.